Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 13 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, je répète, pardon, c'est une guidance qui restera du général, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages, et puis finalement, écoute, si rien ne te parle, tu te sens plutôt mal à l'aise, tu zappes cette vidéo, ça ne sert à rien de forcer les choses, ok ? Voilà les amis. Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Et bien entendu, je fais différents audios aussi pour différents problèmes de maux du corps ou des soins. Voilà, je t'expliquerai effectivement aussi les modalités. Voilà les amis, pour les guidances privées, j'ai de la place encore pour jeudi et samedi je crois. Voilà. Voilà. Allez, on y go. Alors excusez, j'ai pas pu faire hier, voilà. Mais je vais pas à chaque fois, dès que je peux pas, je vais pas à chaque fois laisser ou... Voilà les amis, hein, c'est que vous savez, vous me connaissez. Si je ne fais pas, c'est qu'il y a vraiment un souci. Peu importe lequel, mais il y a un souci. Ok, d'accord ? Allez, s'il te plaît, mes guides de lumière, que passa cette journée du 13 septembre avec l'oracle animal? Allez, que passa cette journée du 13 septembre? Allez, s'il te plaît, que passa toute cette journée du 13 septembre? Alors, merci à vous toutes et tous pour tous vos messages, vos likes, vos partages. Vraiment, un grand merci. Là, on en aura deux. Ok. Allez. Oups. Allez, un message clair, précis, just de que passa cette journée du 13 septembre. 5 cartes. Comment te dire que ça fait beaucoup? Allez, s'il te plaît. Que passa pour ces énergies du 13 septembre? Non. Je vais y arriver les amis ou pas? Non, je crois que je vais pas y arriver. Non mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Ils sont grosses, ils sont épaisses. J'aime pas trop la texture qu'ils ont. J'aime pas. Allez, on va pas... Bah tiens, 3 en plus. Hop. Ensuite, l'oracle des miroirs. Allez, que passa pour les énergies du 13 septembre, s'il te plaît, des messages. Et avec le tarot. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais alors nous... Oh, il a plu et tout, mais alors une chaleur, on n'est pas bien. On n'est pas bien, sérieusement, on n'est pas bien. Allez, des messages clairs, précis, just, s'il te plaît, pour l'image de que passa. Ouais, merci. Que passa. 13 septembre. Hein. Allez, je mets ça en place, les amis, et je suis tatouée. À toi, à vous, comme tu veux. Allez, on y go, les amis. J'ai quoi ici? Oh, j'ai la biche. J'ai la biche. Elle était déjà venue, hein, la biche. Hein. Ici, ce que je ressens, il y a vraiment de l'amour pour ces énergies du 13 septembre.
Il y a vraiment des énergies d'amour, de partage, de compassion, d'empathie ici. Alors ça peut être pour toi, c'est des gens qui peuvent avoir cette énergie-là pour toi, ou toi-même qui peux avoir cette énergie pour autrui ici. En tous les cas, il y a vraiment de la douceur, de la bienveillance pour les énergies de Que Passa le 13 septembre. D'accord? Moi, pour moi, alors bien entendu, ici, il y a peut-être quelque chose à laquelle qu'on va t'indiquer et tu seras un petit peu méfiant, méfiante ici, hein, de ce qu'on va te dire ou de ce qu'on va te montrer. Mais toujours avec douceur, hein, avec bienveillance et amour ici. Hein, d'accord? Alors bien évidemment, ça peut être aussi ton animal totem. Et puis on me dit aussi, il y a possiblement des personnes, alors du monde céleste, hein, j'entends bien, qui sont déjà partis en haut et qui essayent tant bien que mal de te guider aussi, hein, je ressens. Hein, avec une forme de lumière, hein, que tu retrouves ta propre lumière, ta liberté aussi. Hein. Allez, on saute le pas. Ici, les énergies, pour Que Passa cette journée du 13 septembre. C'est parti, mon kiki. On saute le pas. C'est la première fois que je le laisse, celle-ci. Hello. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aïe. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, go, go. Ici, pour les énergies de Que Passa 13 septembre, on te dit ici, il y a des personnes, vous allez devoir sauter le pas. Tu vois que la biche, il y a quand même de la méfiance ici, hein, d'accord? Mais fais-toi confiance, fais confiance à ceux qui vont vouloir te guider, qui sont là-haut. Il faut à un moment donné savoir sauter le pas pour avancer et te diriger où tu seras bien. Hein. Et puis ici, oui, pourquoi? Parce que tu as possiblement le ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Ici, on te dit, hein, oui, effectivement, tu es peut-être beaucoup dans le mental, beaucoup te poser des questions pour demain. Et du coup, pourquoi tu as tout le temps cette question? Parce que justement, tu n'arrives pas à passer un cap. Un cap de quoi? De sauter le pas, de actionner les choses. Et tu t'es tout le temps vigilant ou vigilante sur des choses à laquelle tu aimerais faire mais que tu n'oses pas. Là, on te dit clairement pour les énergies de demain, à un moment donné, on arrête ça d'être dans le mental et on saute un cap. On actionne les choses. Même si ça sera avec un petit peu de méfiance, et tu as bien raison, hein, mais il faut passer le cap. Ok? Allez, l'oracle de la journée. Ici, on a l'amour. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. J'ai le trac. Alors ici, il y a des personnes qui vont passer un cap au niveau sentimental. Peut-être que tu veux te lancer vers quelqu'un, te dévoiler ta flamme, dévoiler ton amour, et que c'est pas facile et t'as de plus en plus, pardon, le temps est passé, de plus en plus tu procrastines. Mais là, peut-être, voilà, hein, on va sauter le pas pour déclarer ta flamme. Et si tu vois qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient justement à toi pour te déclarer sa flamme, hein, ok? Et ici, on te dit, chut, ta voix intérieure te parle. Qui a volé la boîte de pâté? Surtout, n'y touche pas. Je vais me régaler. Écoute ton cœur, ton âme. Tu as envie de sauter le pas, mais tu ne l'as toujours pas fait. On te dit, vas-y, fonce. Ou alors, c'est quelqu'un qui fonce à toi. Parce qu'on va prendre conscience d'écouter son cœur, son âme, et non le mental, qui ne veut pas justement passer, que tu passes un cap. Et puis, voilà, les obstacles. Ben, les obstacles, c'est quoi? C'est ton cerveau, clairement. Hein. Obstacle, contourne et prends de la hauteur. Là, tout simplement, on te dit, ok, ton cerveau, pendant X temps, ne veut pas que tu te jettes à l'eau, que tu annonces les choses, ou que tu te diriges vers quelqu'un, ou quelqu'un se dirige vers toi, peu importe.
Donne-toi cet amour de passer un cap. Donne-toi cet amour, cette possibilité d'actionner les choses. Non seulement ça va t'enlever du poids, le poids mental, le poids psychologique et peut-être le poids physique aussi, hein, on me dit ici, d'accord? Alors, il faut contourner ces obstacles pour aller de l'avant, ok? Allez, ici avec l'oracle des miroirs, bien sûr qu'il y a eu le temps. Le temps, tu en as eu assez. C'est ce que j'entends. Le temps, tu en as eu assez pour comprendre, pour réfléchir, de savoir comment faire, à laquelle tu es passionné, désireux, désireuse d'une personne, à laquelle il y a quand même une obsession constante, même des montées de Kundalini. Je ne sais plus avec qui j'ai parlé de ça. Ah bah oui, ça doit être une personne du live de ce matin. Ouais, des montées de Kundalini. Et on nous dit, hein, ailleurs, là tu vas te diriger vers le changement, vers la lumière, vers des nouvelles opportunités très très grandes ici. Et c'est ta destinée, c'est une nouvelle porte, c'est la destinée, hein? C'est une nouvelle opportunité, des nouvelles occasions qui arrivent vers toi. Seul toi est décidaire de ce que tu veux faire, je le répéterai jamais assez. Toi seul est décidaire de ce que tu veux faire. Tu veux enclencher cette possibilité d'ouvrir cette porte ou pas. En tous les cas, ce qui t'attend derrière, c'est nouveau cap avec abondance, rayonnement et aucun nuage à l'horizon. Ici, on te dit la papesse. Oui, la papesse, c'est quoi? C'est une forme de dualité chez toi, une forme de dualité ou d'une personne à laquelle on veut ouvrir quelque chose, mais le mental ne nous permet pas de passer ce fameux cap. Le mental nous bloque. Et puis si ça, et puis si elle veut pas, et puis si elle est trop bien pour moi, et puis si elle vit pas de la même façon, et puis si elle aime pas mon corps, et puis patati et patata. Arrêtez avec le mental. Arrêtez avec le mental. Vous êtes qui vous êtes, accepte qui tu es et il acceptera ou elle acceptera de qui tu es, tout simplement. C'est sûr, vous avez une beauté intérieure qui est très très belle. Lumière, mais alors de toute beauté ici. Et puis, avec le 7 d'épée, c'est ce que je t'ai dit ici, attention à ton mental. Attention à ne pas continuellement, on continue, on se défile. On fuit. Non! Allez, là, c'est fini, on arrête d'être en dualité, on accepte, on saute le pas, on arrête d'avoir le ciboulot en vrac et on arrête de se défiler pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un 10 de coupe qui t'attend, et c'est quoi? C'est un bonheur, c'est de la stabilité. Alors que ça soit nouvelle famille recomposée ou pas, peu importe, en tous les cas, il y a une forme de joie, de stabilité, de bonheur ici, tous ensemble, ok? Et avec le 4 de coupe, vous êtes triste. Il y a des personnes, vous êtes tristes ici, parce que il y a possiblement déjà eu un premier pas à être fait et à laquelle on n'a pas réussi à réceptionner ou à passer ce cap. Et du coup, là, ça revient. On te dit, reste pas dans des énergies de tristesse. Reste pas dans des énergies de cynisme. Hein. Et tu es dans ces énergies-là. Donc, allez, saute le pas ici. On te le dit, saute le pas ici. Hein, d'accord? Parce que sinon, si tu ne le fais pas, tu as le droit, mais tu vas être dans ces énergies-là. Vraiment de tristesse, d'ennui, de culpabilité, mais vis-à-vis de toi ici. Pas vis-à-vis de Pierre-Paul Jacques, mais vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su passer le cap au niveau d'un empereur ou d'une impératrice ici. Et puis, oui, en finalité, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est qu'il y aura une grande réussite, succès vis-à-vis de tes actions. Qu'est-ce que je te dis ici? Passe ce cap ou cette personne va passer ce cap. Derrière, il y a vraiment une réussite, un bonheur et qui sera constant. Donc vas-y, il faut vraiment que tu saches réceptionner les choses et tu as réellement la victoire qui arrive à toi ici. Ok? Voilà les amis. J'espère que cela a pu t'aider au mieux. N'hésite pas s'il te plaît de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment et de t'abonner, de partager. Merci à vous toutes et tous les amis.
Allez, on va aller voir ici avec les dés pardon, de numérologie. Allez, que passe ça pour les énergies du 13 septembre plus. Oh là, j'ai été... Bon, attendez, ouais, il est cassé celui-là. Je sais pas ce que c'est réellement. Alors, attendez, là, j'ai le 12. Là, c'est bon, le 12, cancer. Oh, me dis pas que c'est encore cassé. Ah non, c'est bon. Allez. Alors, on va le mettre ici. Alors, ici, on a la planète Pluton. Ici, on a la planète Pluton. Mais non, c'est pas... Si, c'est la planète Pluton. Là. Oula. La planète Pluton. C'est souvent qu'on a le Pluton. Le signe astro-cancer. Et le chiffre en numérologie, le 12. D'accord? Alors, ce que je ressens, alors bien évidemment, il y en a pour certaines, vous êtes du signe cancer ascendant lunaire, d'accord. Je ressens ici, vous avez quand même des énergies qui vous ramènent à être, pour ces énergies du que passe à 13 septembre, cette journée du 13 septembre, il y a un regain d'énergie d'être... de vous reprendre en main et d'être un minimum courageux, courageuse ici, d'aller de l'avant, d'accord? Vraiment, il y a quelque chose d'ici que je ressens, à laquelle, avec des personnes, vous êtes quand même assez connectés, il y a une forme de doublon aussi, hein, de votre autre, ici, si c'est au niveau d'une personne. Vraiment, l'amour, elle est égale à la tienne, hein. Mais en soi, je ressens que vous n'avez pas eu... Vous avez peut-être pas eu trop de comment dirais-je? Trop de preuves, en fait, hein, envers quelqu'un aussi, ici. Il y a quelques formes de timidité, je ressens. Timidité, un peu... Ouais, timidité. Et vous avez peut-être eu des signes de l'au-delà, de l'invisible, hein, alors avec les signes, les heures miroirs, les doubles mots, les doubles chiffres, les prénoms, les noms, etc. Mais en soi, dans la matière finalement de cette personne, vous en avez pas eu tant que cela. Et c'est ça qui t'a mis principalement en dualité et en questionnement et que ça a pris du temps en fait. Hein. Et que vous avez gardé une forme de secret. Hein. Vous avez gardé... C'est ressenti en forme de secret, hein, et très très peu de personnes est au courant. Hein. Voilà. Alors, ici, avec la planète Pluton, en ce moment on la sort beaucoup, il y a vraiment un côté intuition chez toi qui va quand même ressurgir ici, à laquelle il va falloir que tu réceptionnes avec le cœur et l'âme, parce que il faut arrêter avec ton côté ombre, avec ton côté mental. Hein. Le mental, dès lors que tu vas en dehors de ces programmations, ça va plus et ça va te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, il est important de vraiment s'écouter. Hein. Alors, effectivement, je ressens aussi pour des personnes ici avec la planète Pluton, vous êtes quand même des personnes qui avaient généralement des caractères assez forts. Ouais, assez forts et... il y a encore des petites choses qui sont cachées, je vous conseille d'aller travailler votre subconscient aussi, là je ressens avec ah oui, avec la planète Pluton, et qui est maîtrisée par le signe Scorpion aussi. Hein. Donc ça peut être, vous êtes Cancer, ascendant Scorpion lunaire, vice-versa, c'est à toi de voir. Hein, d'accord? Mais allez fouiner, il y a quelque chose ici, avec votre subconscient, peut-être que vous n'arrivez pas à réceptionner, donc demande de l'aide si tu as besoin, mais en tous les cas, il y a des petites choses qui sont encore cachées et que toi-même, tu ne sais pas encore. Hein.
Ici, nous avons donc le chiffre 12. Ici, on nous dit encore une fois de plus, le chiffre 12, on le voit quand même assez régulièrement. Il y a vraiment ces épreuves-là qui t'ont permis d'avancer, n'en doute pas, même si c'est très dur, même si tu es un petit peu fatigué de cela. Tous tes efforts que tu as mis en place, tu vas réceptionner du bon, tu vas réceptionner des belles choses, malgré que un temps, ça bloque. Pour toi, il n'y a peut-être aucune avancée, mais en tous les cas, il faut que tu te dises et prendre conscience que tu as grandi par ces épreuves, par cet apprentissage de test, et que la personne en face est de même, d'accord? On me dit, c'est avec le chiffre 12, hein, peut-être que tu es aussi du signe Sagittaire. Et puis, on me dit, il y a quelque chose pour le mois de décembre ici. Hein, il y a quelque chose au mois de décembre. Un état de clarté au niveau du mois de décembre ici, 2023. Aime-toi. Aime-toi et sache que toi-même, tu auras les outils de réponse pour toi. D'accord? Voilà les amis. Ben écoutez, en tous les cas, j'espère que cela aura vraiment pu t'aider. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et pourquoi pas t'abonner si tu aimes les capsules que je fais. Voilà les amis, en tous les cas, moi je te dis à demain. Hein, voilà, je te fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives. Ciao, ciao, ciao. Oh